Alors, les exoplanètes que l'on découvre, on en a découvert qui ne sont pas très loin, puisqu'il y en a qui sont autour de Proxima du Centaure, donc ce sont à 4 années-lumière à peu près, et il y en a qui sont très très loin, à plusieurs milliers d'années-lumière, donc de la Terre. Mais elles sont toutes dans notre galaxie. Pour simplifier, l'essentiel des planètes, des exoplanètes qu'on a découvertes, elles sont dans une sphère qui fait à peu près 1 millier d'années-lumière. Pour information, notre galaxie fait 100 000 années-lumière de diamètre sur à peu près 1000 années-lumière d'épaisseur. Une grande piscine quand même. Hein. Mais, donc voilà, donc on est quand même à l'échelle de la galaxie, on observe les exoplanètes relativement près de notre étoile, d'autant plus que plus c'est loin, plus le signal est discret. Et de temps en temps, le signal peut être caché parce que, par exemple, au niveau du bulbe galactique, il y a tellement d'étoiles et de lumière qu'on ne pourra jamais détecter les exoplanètes qui éventuellement se trouvent autour des planètes qui sont à cet endroit-là. Est-ce que ces planètes sont habitées? Pour l'instant, bien entendu, la réponse, on ne sait pas. Par contre, il y a des planètes que l'on a pu détecter suffisamment loin de leur étoile pour que l'énergie qu'elles reçoivent de leur Soleil soit compatible avec une température de surface qui soit de l'ordre de 0 degré, entre 273 Kelvin pour employer des termes scientifiques, donc 0 degré Celsius. Si on est autour de 0 degré Celsius ou légèrement au-dessus, entre 0 et 100 ou 150 degrés, il est envisageable qu'à la surface de cette planète puisse exister de l'eau liquide, et c'est pour ça que l'on appelle cette zone dans laquelle ces planètes peuvent avoir cette température de surface, ou pourraient avoir cette température de surface, la zone habitable. Et bien entendu, ce que nous cherchons, ce sont des planètes qui auraient à peu près la taille de la Terre, et qui se trouveraient dans cette zone d'habitabilité, où elles pourraient éventuellement, avec une atmosphère appropriée, avoir de l'eau en surface, et dans ces conditions, éventuellement développer une forme de vie.